sur les réseaux. On a eu avec preuve irréfutable que la France a insisté que personne de la CEDEAO ne vienne au Niger. Donc la France a empêché. Et les Américains ont soutenu la France. Parce que les Américains ont dit que toute négociation de la CEDEAO doit être conditionnée par la libération de Bazoum. Et nous avons dit clairement au Togo que Bazoum n'est pas à l'ordre du jour. Et aussi, la durée de la transition ne sera déterminée qu'après concertation avec le peuple nigérien. C'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été répété. Il n'y a pas quelque chose de nouveau que nous avons dit. Et le Togo savait, la CEDEAO savait. Alors, voilà maintenant, rappel, je vous en prie, suivez très bien ce que nous disons parce que c'est important. Quand je vous ai dit la dernière fois que les Américains et les Français se sont entendus sur un principe. Les Américains installent leur base de drones en Côte d'Ivoire. Les Français ouvrent une base au Nigeria. Je dis c'est très, très significatif. Et pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, Anthony Blinken, il fait un certain nombre de pays. Et puis, en Côte d'Ivoire, avec Ouattara, ils disent qu'il faut aller rapidement aux élections. Mais lui, Anthony, l'idiot qui parle là, Anthony Blinken, l'idiot qui parle là, c'est un idiot qui parle. Son pays a dit quoi? Que toute personne qui va, toute juridiction qui va s'attaquer aux Américains, ils vont détruire cette juridiction internationale. Alors, vous croyez que vous êtes tellement fort, vous êtes tellement puissant, vous connaissez tout, vous vous mettez au-dessus du monde entier et vous empêchez les autres d'avoir leur propre opinion. Ça, c'est quel genre de personne que vous êtes? Ils disent pourquoi les Africains ont leur propre. Donc, pour nous, c'est important et c'est fondamental. Pour nous, c'est essentiel. J'insiste, je persiste et je signe. Je persiste et je signe. L'Amérique est derrière, l'Amérique et la France sont les deux derrière le report ou l'annulation du voyage de la délégation de la CEDEAO au Niger. Parce qu'ils ont d'autres agendas, parce qu'ils ont d'autres intentions, parce qu'ils ont d'autres choses. Nous avons pris acte. Dès qu'on a su que les Américains et les Français sont ceux qui manigancent la CEDEAO, enfin, on savait depuis longtemps, mais ce que je veux dire, le report du voyage de la CEDEAO, c'est par rapport à ça que je parle. Sinon, nous savions tous que depuis longtemps, les Américains, les Français ont toujours eu leur mot à dire à la CEDEAO. Alors le Mali et le Burkina disent trop, c'est trop. Ce n'est pas pour cela que nos pères fondateurs ont mis en place la CEDEAO. En créant la CEDEAO, ils avaient un objectif précis, un but à atteindre. C'est pourquoi je dis, créons notre alliance, laissons le Maroc là-bas. Ouvrons notre canal pour que les bateaux entrent au Mali, pour ne plus que nous soyons sous contrôle de qui que ce soit. Il faut ouvrir notre canal. Que les trois pays maintenant se mettent ensemble, qui mettent les efforts ensemble, les financements ensemble, pour avoir un port commun. Ouvrez ce port-là au Mali. Ouvrez un canal pour que les bateaux entrent. Le Maroc, là, Maroc, là, c'est les Américains. C'est les Français, il ne faut pas se blaguer. Algérie, c'est les Américains. Les Américains sont ceux aussi qui sont impliqués dans cette histoire de la CEDEAO et de l'Algérie. Donc, on est en train de se libérer doucement, doucement de cette... la seule chose qui reste aujourd'hui, et moi, ce qui me tenait à cœur, parce que je ne savais pas si la CEDEAO allait être la première que nous allons chasser, ou si c'était le franc CFA que nous allons lâcher. Bon, Dieu merci. La CEDEAO sera, c'est-à-dire l'abandon du CFA est la suite logique du retrait du Mali, du Niger, du Burkina, de la CEDEAO. Je répète, l'abandon du franc CFA sera la suite logique du retrait du Mali, du Burkina, du Niger, de la CEDEAO. Parce que, pour la simple bonne raison que
La CEDEAO aura pour monnaie bientôt l'éco. Ils sont en discussion et ces discussions se font dans le dos du Mali, du Niger et du Burkina. Donc, nous aussi, nous avons déjà commencé la négociation pour créer notre monnaie commune. Au moins, vous pouvez avoir cette certitude absolue que nous allons avoir notre monnaie sous peu. Sinon, que nous avons déjà notre monnaie. Mais cette monnaie, quelle sera la forme, je ne sais pas. Vous, encore, je vous interpelle. Les attaques terroristes vont se multiplier. Les narratifs mensongers, manipulateurs vont se multiplier. C'est à cela que j'interpelle maintenant nos télévisions nationales. J'interpelle nos présidents. Si les directeurs à la tête de nos télévisions, de nos médias d'État ne sont pas à la hauteur, je vous demande pardon. Monsieur le Président, il faut les démettre et mettre des vrais patriotes. Parce que la guerre de la communication, de toute façon, ils sont qu'on appelle la mollesse de la communication, la faiblesse de la communication. C'est vrai, le Burkina montre des images. Le Niger organise beaucoup de débats. C'est le Mali qui traîne, au RTM. Ils se ressaisissent maintenant à travers des émissions citoyennes, je crois, et puis Mali Tassira croit, acte de un truc comme ça. Tout ça, c'est bien beau, mais ce n'est pas suffisant.